Cette affaire a tellement duré. Je suis convaincu qu'après avoir écouté ce témoignage, ta vie sera complètement bouleversée. Et surtout, orientée pour que ta situation change. Car les personnes là ont vécu la même situation que tu vis, mais pourraient la changer. Je me nomme Ogumola Théophile. Depuis quand j'ai fait les affaires, je ne suis jamais retrouvé dans une telle pareille situation. J'étais à 2 pas de la Maka. Suivez mon histoire. Je suis un opérateur économique. J'ai fait des affaires. Je suis dans la vente des machines d'imprimerie. J'importe les machines depuis l'Europe et je les revends en Côte d'Ivoire. J'ai traversé un moment tellement très compliqué. Je n'arrivais plus à comprendre ce qui se passait. Parce que j'ai fait d'affaires avec un ami, un partenaire, et du nom José Philippe. Et on a eu à travailler ensemble pendant longtemps dans les affaires, dans les importations, dans l'achat, dans les ventes. On a eu même à travailler même en Côte d'Ivoire ici ensemble. Et je l'ai invité, il est venu, il est resté ici avec moi. C'est après ce moment que on a renforcé notre partenariat et on a commencé par faire les affaires ensemble. C'est dans ça que je suis tombé sur un gros marché d'achat de machines qui va dans les environs de 28 millions de francs CFA. Et c'est comme ça, je lui ai présenté le marché. Et comme il est mon partenaire, il est au Portugal, je me suis mis ensemble avec lui pour pouvoir faire cette affaire. Tenez-vous bien, juste après la transaction et il a reçu l'argent, c'est comme ça, il a fermé ses contacts. Depuis 2021 qu'il a reçu l'argent, je n'ai plus de ses nouvelles. Je l'appelle, je lui envoie des emails, je lui envoie tout ce que vous pouvez imaginer comme SMS, comme tous les moyens pour pouvoir le joindre. Mais c'est zéro. Celui qui a demandé les machines, il a commencé par me stresser. Jusqu'à ce que on s'est retrouvé devant la justice. Et dans cette affaire, je ne sais plus quoi faire. Et un matin, je suis rentré en contact avec l'homme de Dieu, le voyant Père Henri. J'ai pris son numéro et je l'ai appelé. Et je me suis rendu dans son bureau, dans son cabinet. Et franchement, il est rentré dans les détails des choses. On dirait qu'il savait les problèmes, les choses que j'ai traversées. Et c'est comme ça, on a échangé. Et l'homme de Dieu a prié pour moi, pour me dire, mon fils, t'inquiète, c'est fait. Ça n'a même pas fait 1 semaine. Quand je l'ai quitté dans son bureau, ça n'a même pas fait 1 semaine. Parce qu'à ce genre de miracle, moi, je ne crois plus. Parce que les prophètes, il y a trop de prophètes aujourd'hui. Bon, on ne sait même plus à qui il faut croire. Mais cet homme de Dieu, il m'a étonné, il m'a surpris. Parce que j'étais à la porte de la prison. Je vous dis quelque chose. J'ai dit, j'étais à la porte de la prison. C'est-à-dire que la porte était déjà ouverte. Il reste à rentrer dedans. Le dimanche qui a suivi, j'étais au culte et mon téléphone a commencé par sonner. Je prends le téléphone, je regarde sur mon écran. Effectivement, c'est mon partenaire en question, c'est lui qui m'appelle. Et juste après le culte, on s'est rappelé. C'est comme ça qu'il m'a dit, ouais, Théophile, tu m'écoutes. C'est vrai, le temps est passé, mais je t'en prie, tu vas recevoir tes machines bientôt. Bon, moi je ne croyais plus à ce miracle-là. Dans la semaine qui a suivi, en même temps, il m'envoie les images, le numéro du conteneur, les images, les papiers. En tout cas, j'étais vraiment étonné. C'est comme ça, par cet homme de Dieu, qui a opéré le plus grand miracle dans ma vie. C'est encore possible pour toi de changer de vie et de rencontrer le ressuscité. Voilà les machines. Voilà les machines sont arrivées. Voilà les machines, ils sont arrivés. On vient de les faire entrer. Les voilà. Comme vous les voyez, ce sont eux qui sont là avec la prière de l'homme de Dieu. Et tout est rentré en ordre. Ça n'a pas été facile. Bon. Moi, je ne croyais plus à ce genre de miracles parce que
Cette affaire a tellement duré. Depuis, tu vas à l'église. Tu vas à l'église. Tu n'as jamais rendu témoignage et tu es découragé. Tu es découragé. Certainement qu'après avoir écouté ce témoignage, toi aussi, tu désires de tout ton cœur rendre témoignage. Tu veux être celui qui va essuyer les larmes de ta mère, les larmes de ta famille. Tu veux vraiment que ta situation change. Je t'invite ce dimanche. Ce dimanche à partir de 8h à Benjerville, à notre merveilleuse cathédrale, la cathédrale Golgotha, qui est à Benjerville, à Kandji. Quand vous arrivez tout juste à la pharmacie à Kandji, vous verrez nos hôtesses, vous verrez des jeunes gens superbement bien habillés. Ils vous conduiront à la cathédrale. Viens voir ce que tu n'as jamais vu. Car 2024, tu dois essuyer les larmes de ta femme. Tout le monde compte sur toi. Ne rate pas l'ultime opportunité que Jésus te donne pour que tu puisses prendre. Shalom.